Bonjour à tous. Alors je me présente, effectivement, je m'appelle Clément de Souza, j'ai 50 ans. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Et j'ai créé une société qui s'appelle Accessit il y a 30 ans. Et pendant 20 ans, j'étais tout seul. J'ai vécu la solitude du chef d'entreprise. Et il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré un mouvement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, qui en fait est une association de chefs d'entreprise, où on échange, on partage entre nous. Et au cours de cette rencontre, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai rencontré énormément de chefs d'entreprise et j'ai également côtoyé, visité des entreprises qui m'ont inspiré. Et un jour, il y a environ 5-6 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle Liberté et compagnie, d'un certain monsieur qui s'appelle Isaac Guèze. J'ai rencontré une entreprise qui s'appelait Favi, avec un certain monsieur qui s'appelait Jean-François Zobrist. Je suis allé les voir, j'ai eu la chance de partager avec eux. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je faisais fausse route. Donc j'ai commencé par un constat simple. Je pense que certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un sondage qui est fait tous les ans par une association qui s'appelle Gallup. C'est l'engagement des collaborateurs. Est-ce que vous savez combien de collaborateurs sont engagés dans nos entreprises? Engagés, c'est-à-dire des gens qui viennent tous les jours en se disant je suis motivé, je viens vraiment parce que j'ai une volonté de m'épanouir et j'ai une volonté d'apporter quelque chose à l'entreprise. 15%. 9%. Ça, ce sont les chiffres de 2013. Et il y a 3 groupes de collaborateurs. Il en reste 2. Le second groupe, c'est ceux qui sont désengagés. C'est ceux qui viennent tous les matins uniquement pour... j'appelle ça les métros boulot dodo, les gens qui viennent chercher leur salaire. 65. 65 et 9, ça fait 74. Il en reste 26%. Quels sont les 26% qui restent? Exactement. Activement désengagés, c'est ceux qui viennent tous les jours dans l'entreprise en se disant, ils viennent pour détruire, en fait. Et lorsque j'ai réalisé cela, et lorsque j'ai vu ce qui se passait dans d'autres organisations, je me suis posé la question et en fait j'ai fait un travail sur moi-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, comme l'a dit monsieur tout à l'heure du groupe Accor, la première chose qui est fondamentale, c'est la prise de conscience sur soi-même et faire un travail sur soi-même. Ce travail, moi je l'ai fait sans m'en rendre compte lors de ce parcours dans cette association. Et ce constat, c'est de me dire, mais 100% de mes collaborateurs, le premier jour lorsqu'ils sont rentrés dans mon entreprise, ils devaient être, à mon avis, engagés. Ou en tout cas, lorsqu'ils ont eu leur contrat de travail, ils étaient engagés. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que je fasse un travail sur moi. Et effectivement, le rôle de l'engagement de chacun est primordial. Donc, pendant 20 ans, j'avais plutôt un management très directif, où c'est moi qui disais aux collaborateurs ce qu'il fallait faire. Fort de ce constat, qu'est-ce que j'ai fait? Après ce long parcours, alors je sais que j'ai que 20 minutes, donc je vais essayer d'aller relativement vite. Après ce long parcours que j'ai fait sur moi, ça c'est vraiment fondamental, je me suis remis en question. Et un jour, effectivement, j'ai décidé de faire la bascule. Alors il paraît, il ne faut pas que j'utilise le mot, mais on va dire qu'aujourd'hui, j'ai transformé mon entreprise en entreprise de liberté et de confiance. Ça, comme ça permettra de ne pas utiliser le mot. Et j'ai fait un séminaire où j'ai réuni tous mes collaborateurs. Et je leur ai dit, voilà, on va changer notre façon de fonctionner. À partir de maintenant, ce n'est plus moi qui vais décider, c'est vous qui allez décider. Et c'est vous qui allez tout décider. Et on va tout mettre sur la table. C'est-à-dire que je vais être complètement transparent avec vous, et je vous demande également d'être transparent avec moi. Donc on a fait un travail lors de ce premier séminaire, où je leur ai posé une question. Je leur ai dit, voilà, on va faire de l'intelligence collective. Alors évidemment, je me suis fait accompagner, monsieur a complètement raison. Je me suis fait accompagner pour... Aujourd'hui, j'ai un coach, et on a 3 coachs qui travaillent avec nous et avec mes collaborateurs. Et on a fait un exercice assez marrant de post-it. On a distribué les post-it à tous nos collaborateurs, on leur a dit, voilà, je leur ai posé cette question. Qu'est-ce qui, pour vous, est absolument... comment dire, qu'est-ce qui vous embête et est absolument insupportable tous les matins quand vous arrivez au travail? Et chacun a noté ces petits cailloux. On a appelé ça les petits cailloux. Il en est ressorti
des groupes de familles, on a tout réuni, et on avait quand même 65 petits cailloux. 65 groupes de petits cailloux. Alors je vous passe les détails, mais bon, il y avait un peu de tout. Et on s'est dit, très bien, à partir de maintenant, on va se donner, on va faire des séminaires régulièrement, au moins tous les 4 mois, voire tous les 6 mois, et on va se donner 6 mois pour résoudre une partie de ces petits cailloux. Alors ne nous donnons pas des objectifs irréalisables, on va essayer d'en résoudre petit à petit pour au moins 80% jusqu'au séminaire suivant. Séminaire suivant, on revient, on avait à peine résolu 20% des petits cailloux. On a un problème avec la pointeuse. Donc ils ont décidé à un moment donné de ne plus pointer. Et là, je me suis dit, bon, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il y a des lois, ils ont tous des contrats de travail, ils pointent, il y a des heures supplémentaires. J'essaie de le faire très court, mais ils ont travaillé en équipe, on s'est organisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode. On utilise toutes les méthodes qui existent de l'intelligence collective, que ce soit, pas l'holacratie, mais plutôt des méthodes de sociocratie, que ce soit des méthodes de Lean, mais peu importe, on les utilise à notre manière. Ce qui est important, c'est le cheminement. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a commencé à aller vers le chemin de la libération. Et ce cheminement, c'est quelque chose qui est très long. Et il a fallu qu'on leur explique qu'en fait, il n'y avait pas d'objectif, que ça allait durer pendant certainement de nombreuses années. Donc petit à petit, il a fallu donc leur expliquer. Et pour ça, il fallait que je leur explique où je voulais aller. Et on a construit une vision. Et la vision de notre entreprise aujourd'hui, c'est nous sommes fabricants de mobilier en France, dans le Val d'Oise, et nous voulons rester dans le Val d'Oise. C'est tout simplement ça. Ça a réglé un problème vis-à-vis des collaborateurs, c'est sur le principe de la pyramide de Maslow, un sentiment de sécurité. Ils savent que l'entreprise ne quittera jamais le Val d'Oise, quoi qu'il arrive, même si on se développe. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le développement. Et une fois que cette vision a été créée, je leur ai demandé de construire ensemble un référentiel de valeur qu'ils ont créé ensemble, en co-construction. Et ils ont créé un référentiel de valeur qui permet, lorsque chaque collaborateur rentre dans l'entreprise, se dit, est-ce que tout ce que je fais correspond vraiment aux valeurs qu'on s'est décrites. Donc on a 6 valeurs qui sont liberté, écoute, solidarité, responsabilité. Ça, ce sont les valeurs qui servent de référentiel pour chaque collaborateur. Ça a été quelque chose aussi de fondamental, ça a été la rémunération. À un moment donné, on a travaillé sur la rémunération. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va sortir? Au bout de plusieurs mois, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on applique les 3 tiers. On sort un résultat d'exploitation trimestriel tous les 3 mois, et on applique 1 tiers pour l'investissement, 1 tiers pour les associés, et 1 tiers qui est partagé de façon équitable à tous les collaborateurs. Donc en fait, ils ont 5 primes par an, tous les 4 trimestres, plus la dernière sur le résultat du bilan en fin d'année. Sur l'année, juste pour vous donner les résultats, sur l'année 2016, on a 30% de croissance, et aujourd'hui, sur les 6 premiers mois de l'année, ils ont été payés sur 14 mois. Et je pense qu'ils vont être payés sur 16 mois, l'équivalent de 16 mois de salaire au 31 décembre 2016. Cette construction, derrière, il y a une méthode, mais une méthode simple. La première, c'est la confiance. C'est recréer la confiance avec les collaborateurs. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est uniquement d'expliquer et d'être un médiateur qui crée la confiance entre les collaborateurs et l'organisation. Est-ce que c'est bien pour l'entreprise? Est-ce que c'est bien pour le client? Et est-ce que c'est bien pour moi? Et ça crée une confiance. Cette confiance, il a fallu la créer, ça a duré plusieurs mois. Ensuite, le deuxième point, c'est la possibilité à chacun d'apporter ses idées. Donc de se former, d'avoir la possibilité de passer d'un métier à un autre, dès l'instant où on a envie. Pour arriver à un troisième point, qui est la possibilité à chacun de s'autogérer. En fait, cette organisation est basée sur le fait qu'aujourd'hui, chaque collaborateur a pris la pleine conscience qu'il était acteur de sa vie et acteur du développement de l'entreprise. Et de l'innovation vraiment de rupture, puisqu'on arrive à du mobilier connecté, ce dont j'imaginais pas du tout il y a encore 2 ou 3 ans. Où moi, si j'étais resté dans cette position de tout décider, je serais resté sur mon marché traditionnel de fabricant de mobilier. Voilà, je vous remercie.